Et c'est vrai que ce dernier, Kirieyev, qui va démarrer aujourd'hui, qui est en fin de retour, était quand même l'un des éléments les plus créatifs du noyau, en dépit de son jeune âge. Un système avec 3 arrières centraux, Barry, Lapage, Baouf, Robberecht ou Jaune Noir. La composition du Lierse va donc Kirieyev revenir de blessure et on aura donc un trio offensif emmené du Club Next avant de prendre les rênes du noyau. Ah, et bien on n'exclurait peut-être pas que Yellowkoon, peut-être un jour, devienne T1 de la Maison Mauve. Cécile venait à suivre les trajectoires d'autres de ses prédécesseurs, qu'ils soient Alors, que vont-ils nous faire, évidemment, de ce premier ballon? C'est Lapage qui le donne pour une trajectoire sortante et un goal. Eh bien, décidément, les Mauves continuent sur leur lancée. Ils continuent sur leur lancée. C'est Anastas Jawar qui trouve la faille après à peine 2 petites minutes de jeu. Le Lierse est pris à froid sur un coup de pied arrêté. Eh bien, quand je vous parlais de schéma qui s'était répété depuis ces dernières semaines, Kirieyev essaie de déborder. Le centre n'est pas mal du tout avec ici So dans un angle très difficile. A trouvé de bonnes sensations. Après quelques mois lors desquels il a fallu s'adapter à ce nouveau système. Oh, c'est pas vrai! Et le deuxième, il ne tombe pas. Vronings qui va ouvrir sur Robberecht, qui a un peu de champ libre. S'il peut ajuster un centre. Oh, il arrive et là, Yur qui essaie de combiner avec Tajawar, c'est cadré. Eh bien, c'était très bien construit. Parce qu'il avait clairement l'intention de jouer l'homme et de commettre une petite faute d'anti-jeu. Ça, c'est pas mal cette talonnade de Goto pour Anastas Jawar qui livre un très bon début de match. Barry. Il centre. Attention avec Yur, ça va dedans. C'est 2-0 pour les Futures qui continuent sur leur excellent début de match. Robbie Yur qui se mue en buteur cette fois-ci. La situation empire pour le Lierse. Et décidément, pour Yellowkoon, on commence à naviguer en eau. Lapage. Et ça pourrait passer pour Barry qui tente sa chance dans les gants de Persman. Le Lierse n'a pas existé dans cette première mi-temps. Et le score n'est même pas forcé, j'ai envie de dire, pour les Anderlechtois. Il y a évidemment quelques huées qui émanent de la tribune des visiteurs qui ne sont absolument pas contents de la prestation des leurs. Coup de botte. Yur qui essaie de poser. Yur, encore. Yur. Il cherche Vronings, c'est pas mal. Vronings avec la sortie de Persman qui est parvenu à toucher. Il y a l'air de se pleurer dans ce rôle de meneur de jeu. Attention, là, il y a une récupération de classe. Et ça passe pour Kirieyev qui a du mal à contrôler. Kirieyev qui percute, qui tire. Poteau! Oh, voilà! La plus belle occasion du Lierse. Ça part d'une perte de balle de Robbie Yur. Baouf se loupe dans son intervention. Bon, Kirieyev a un petit peu de mal à contrôler, mais après, il est allé quand même se procurer l'occasion seul. Goto qui cherche la profondeur vers Yur, le face-à-face pour le numéro 3. Oh, c'est bien fait et c'est sauvé à même la ligne. Est-ce que c'est l'un des tournants de la fin de match? Bon, on peut que le supposer. Là, Pietro Perdicizzi vient de rattraper toutes ses erreurs de la première mi-temps. On revoit, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Bon, là, c'est vrai que Perdicizzi couvre la position. Et en effet, le ballon n'était pas rentré. Ah, là, c'est le geste le plus important que Perdicizzi. Mouta Septaoui va bientôt monter au jeu. Attention ici, les Lierrois. Ils sont avec So qui frappe et qui marque presque. Et cette fois-ci, Timo Schlick s'est bien couché. Les trois prochains adversaires, c'est le Club Next, les Framborins et Daines. Daines qui s'alignera avec, on ne sait pas encore quelle équipe, et s'alignera-t-il tout simplement? Ça, c'est une question à laquelle on aura la réponse seulement dans les prochaines semaines. Bon, ici, c'est fini. Les Futures ont gagné 2-0. Eh bien, c'est une victoire 100 fois méritée.